C'est Sico, notre capitaine, qui... Voilà, c'est le gars qui l'a porté au Racing Club de Lens, qui a mouillé le maillot, et qui a voulu rester au Racing Club de Lens, et qui est toujours dans l'ambiance du Racing Club de Lens. Voilà. Donc Sico, c'est quelqu'un qui était d'abordable, déjà, qui fait beaucoup, qui est toujours derrière au club, donc voilà, et personne ne va jamais le critiquer. Vous verrez, Sico, personne ne va jamais le critiquer, parce que c'est impossible. Et c'était vraiment lui l'exemple du Racing Club de Lens. On est Racing Club de Lens, on a le maillot, on garde le maillot, on mouille le maillot et on y reste. Voilà. Voilà, il y a peut-être un joueur que je vais citer, c'est Sico. Parce que voilà, si vous avez fait une enquête, je pense qu'il doit ressortir souvent auprès des supporters. Et moi, pour le connaître à titre perso, parce que c'est un ami aujourd'hui, je parlerai que d'un joueur, c'est lui, quoi. Pour moi, il représente pas le club, il est le club dans son attitude et de joueur, même d'aujourd'hui d'entraîneur, d'éducateur. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, je pense que il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui peuvent, je dirais aujourd'hui, faire référence à une personne aussi emblématique. Mon joueur emblématique, c'est Eric Sicor. Parce que lui, s'il y en a bien un qui symbolise tout ce que je viens de vous dire, déjà Sikora parce qu'il est d'origine polonaise, parce qu'il fait partie de l'équipe, de la team avec laquelle j'ai grandi et je me suis passionné pour ce club, hein, une équipe qui est montée en Ligue 2, l'équipe qui a été championne de se morfondre dans les bas-fonds de la Ligue 2 jusqu'à être champion de France. Il fait partie de ce groupe-là. C'est quelqu'un qui est toujours resté au club, donc toujours il aurait pu partir à Liverpool au moment où Lens a été champion. Il est toujours resté au club, il n'est jamais parti. Et un jour il sera entraîneur. Il l'a été et un jour prochain il redeviendra entraîneur du Racing Club de Lens. Il faut qu'il passe ses diplômes et puis après voilà. Et il sera plébiscité par tous. Parce qu'il est incontestable au club, il est incontesté. Ouais, j'ai toujours eu une bonne relation avec le public. Après, en parlant encore d'évolution, quand on s'entraînait nous au Stade Bollaert, il y avait quand même une proximité avec les supporters, puisque les gens pouvaient venir nous voir sur le terrain à Tasset, là, qui était juste derrière Bollaert. Et ils étaient juste derrière le grillage, donc quand on ressortait, on discutait avec eux, on faisait des photos, on signait des autographes. Même en ville, quand on se baladait ou on faisait les courses, les gens nous sollicitaient, donc ça fait partie aussi du métier de footballeur. Et je pense que la fidélité et aussi le fait qu'on me cite, mais comme d'autres joueurs de l'époque, il est logique parce qu'il y avait cette proximité et on pouvait discuter. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il y a le centre technique La Gaillette, où les supporters peuvent venir qu'une fois par semaine voir les séances. Après, à la sortie, c'est beaucoup plus difficile. Après les matchs, aujourd'hui, pour une question de sécurité, c'est pareil. Les joueurs se gardent différemment, alors qu'avant, on pouvait sortir comme on voulait. Donc, c'est vrai que c'est un peu évolué à ce niveau-là, mais après, c'est aussi, je veux dire, que c'est aussi le jeu et le respect des joueurs vis-à-vis des supporters. Aujourd'hui, on est joueur, mais il y a aussi un respect vis-à-vis de ces gens-là qui se privent énormément, qui viennent au match, qui supportent énormément. Quand on voit encore le match de Laval où il y avait 25 000 spectateurs un lundi soir, c'est tout à fait fabuleux, extraordinaire. Donc il faut respecter ces gens-là qui se privent. Et voilà, les supporters donnent, mais les joueurs doivent donner aussi et répondre à ces gens qui sont en attente de vivre des moments forts. Les moments forts, c'est pas uniquement des victoires, c'est le fait de tout donner sur un terrain. Après, le résultat, il est ce qu'il est, mais à partir du moment où vous avez mouillé le maillot, vous avez couru pendant 90 minutes, le public, il va accepter la défaite. À partir du moment où vous avez rien à vous reprocher. Après, bien sûr, quand c'est différent, le public, il est exigeant. Mais voilà, il y a un minimum à donner et à montrer à ces supporters qui méritent le respect.